Bonjour les amis et bienvenue sur Doc CP4 Informatique et Communication. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire le point sur toutes les dernières vidéos que je vous ai proposées et faire le point sur ce qui se passe au niveau de l'informatique en général avec le recul maintenant de certaines plateformes que j'ai pu tester de façon plus approfondie. Alors, je vais passer très vite sur toute la polémique qui existe entre ceux qui pensent qu'il ne se passe absolument rien sur Internet, que Google et compagnie sont toujours opérationnels, que nous sommes toujours sur YouTube, que Facebook existe toujours. Oui, c'est un fait. OK. Maintenant, à partir du moment où nous faisons partie de ceux qui travaillons beaucoup sur Internet et qui nous informons quand même sur tout ce qui se passe en dehors des journaux télévisés officiels, on va dire ça comme ça, eh bien, il se passe quand même énormément de choses dans ce paysage informatique avec beaucoup de coupures, beaucoup de bugs, et on le sent, quelque chose qui est encore peut-être en sous-marin, mais qui est latent et qui ne demande qu'à exploser. Donc, ma position n'a pas changé, elle est toujours la même, à savoir qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et puis, en tout cas, voilà, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas pire que celui qui ne veut pas voir, mais après tout, c'est son droit. Maintenant, faut-il pour autant aller déverser des commentaires plus ou moins acides et plus ou moins irrespectueux? Je n'en suis pas certaine, chacun a son droit de, enfin, a le droit de parler si on exclut toutes les censures qui peuvent exister et qui font partie du changement de ce paysage informatique. Effectivement, à partir du moment où on sent qu'on n'a plus la liberté d'expression, on va essayer d'aller la chercher de façon différente et ailleurs. Alors, on va arrêter là la polémique. Chacun garde ses opinions et c'est très bien comme ça. Je pense qu'il y a une peur, une grande peur, parce que quelle que soit notre conviction, il y a la peur de ce changement que l'on sent et de tous ces bouleversements qui nous atteignent, plus ou moins, depuis un an, bientôt maintenant. Alors, j'ai écrit, je vous mettrai le lien sous la vidéo, j'ai écrit un article qui s'appelle L'après 20 janvier 2021. Je ne vous en dis pas plus, c'est pas l'endroit où je vais m'étendre là-dessus. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ma position, elle est très claire et elle l'a toujours été à ce niveau-là. Je refuse catégoriquement de continuer à cautionner ceux qui se veulent au-dessus des lois, pour qui nous n'avons finalement jamais voté, mais qui dirigent le monde et font de nos gouvernements des pantins. Alors, ce n'est pas aussi la peine, je dirais d'une façon générale, dans notre vie, de grogner après ce qui va ou ce qui ne va pas. Il faut agir. Et nous sommes dans le moment de l'action. Et je ne cesse de le dire depuis maintenant un mois, il faut être dans l'action et aller dans le sens de ce que l'on ressent être juste pour soi. Donc, si vous avez envie de me suivre, ça fait maintenant depuis un peu plus d'un mois que j'ai émigré mes vidéos DocCP4 informatique sur la chaîne Dailymotion. Alors oui, je suis encore sur YouTube, je l'ai expliqué, le temps de la passation. Vous êtes à peu près un peu plus de 1300 maintenant à me suivre sur YouTube et vous voyez qu'ici, je n'ai que… Alors les vues augmentent,
doucement mais certainement, et je n'ai que 4 abonnés. Donc, parmi les 1300 et quelques que vous êtes, si vous avez envie de me suivre, vous devez absolument venir sur https://www.dailymotion.com pardon, DocCP4 informatique, et vous cliquez sur plus suivre, ok? Et vous serez sûr de me retrouver. Je pense, voilà, j'espère que vous allez me suivre. Donc, du coup, je reste encore un peu sur YouTube, mais vraiment, je n'ai plus du tout envie de cautionner les GAFAM. Voilà, c'est ma position, elle est claire. Donc, vous adhérez, eh bien, on se retrouve avec grand plaisir. Vous n'adhérez pas, eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon chemin. Après avoir dit ceci, je pense que certaines plateformes, pour reprendre sur un plan général, vont énormément bouger dans le paysage informatique. Celles qui sont très connues risquent toujours de disparaître, ou du moins, comme je viens de vous le dire, ne sont plus à cautionner, pour finalement aller au profit de celles qui sont beaucoup plus soucieuses d'un vrai partenariat et respectueuses de l'humain et de son environnement. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, pour moi, quoi qu'il puisse se passer, notre informatique doit entrer avec cette ère du Verseau dans une démarche beaucoup plus consciente et respectueuse. Alors, sur Dailymotion, je vais refaire donc un petit point par rapport, on va aller voir ici toutes les vidéos. Voilà, toutes les vidéos. Et on va faire un petit point ensemble de ce que je vous ai délivré depuis un bon mois maintenant. J'ai commencé par cette vidéo, voilà, qui était intitulée Boom sur les réseaux sociaux. Alors, ce boom sur les réseaux sociaux… Bonjour les amis, et bien voici une… Pardon, on va couper le micro de la chaîne, voilà. Sur le boom, concernant le boom des réseaux sociaux, effectivement, oui, je mettais l'accent sur le fait que tout peut bouger. Alors, vous pouvez toujours me dire que ça n'a pas encore bougé, n'empêche que la réalité, elle est ce qu'elle est, et même si pour l'instant il n'y a pas de coupure franche, claire et nette, je pense très honnêtement que les GAFAM, s'ils veulent continuer à exister, au sens propre, d'accord, du terme, eh bien, ils devront revoir complètement leur politique. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, je cesse de les cautionner. Je ne dis pas que j'y reviendrai pas si leur vision des choses change. Tout le monde a le droit de changer, tout le monde a le droit de se rendre compte qu'il est temps d'agir différemment et pas forcément que dans le fric et le pouvoir. Sur les booms, sur les réseaux sociaux, je vous parlais des chaînes Odyssée et Full Life Channel, ou tout du moins je vous renvoyais sur cette vidéo que j'ai faite où je vous disais que choisir par rapport à Full Life Channel pardon, ou Odyssée. Alors, par rapport à ça, aujourd'hui, Odyssée, je l'ai déjà informé dans beaucoup de commentaires. Pour moi, ce n'est toujours pas la panacée. C'est une chaîne qui, est-ce qu'ils se sont trouvés débordés par la déferlante où chacun effectivement ne se sentant plus le droit à la parole a été sur cette chaîne où nous l'avons encore. En tout cas pour moi, je vous ai également mis une vidéo où je disais attention, attention, il y avait une grosse suspicion de la part des banques concernant la crypto-monnaie d'Odyssée.
qui est le LBC. Pour moi, il y a encore beaucoup trop de bugs. Alors, j'ai quelques vidéos de vie en conscience que j'ai mis dessus parce que ça me permet aussi de voir son évolution. Nous sommes bien sûr aujourd'hui plus de Français que d'étrangers à notre langue comme hier, enfin comme il y a un mois. Mais bon, pour moi, ça demande quand même à être beaucoup plus performant. Il y a trop de bugs aujourd'hui. Voilà. Et puis, elle n'est pas forcément, je trouve, très bien organisée. Affaire à suivre. Full Life Channel. Full Life Channel, je vous le dis dans cette vidéo que vous voyez à l'écran, c'est une chaîne qui sera mise à disposition par Jean-Jacques Crèvecoeur, qui ne l'est pas encore parce que quand elle a été mise une première fois, elle a été mise dans la précipitation puisque Jean-Jacques était censuré de partout. Et bon, il a fallu qu'il refasse tout ça correctement. Je pense que ça vient, encore un petit peu de patience. Moi, j'ai beaucoup j'ai hâte de pouvoir y aller parce que là, le peu d'expérience que j'ai eu avec m'a beaucoup plu et c'était vraiment, même au niveau design, au niveau organisation, c'était vraiment quelque chose qui pouvait tout à fait être très agréable à regarder et facile à s'y retrouver. Donc ça, je vous en tiendrai informé, bien sûr. Je vous parlais, alors Magali Robin, tout le monde a fait s'est gaussé de cette femme qui a pourtant le mérite de dire ce qu'elle pense, hein. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, je ne suis pas plus Magali Robin qu'autre chose, mais en tout cas, dans ce qu'elle disait au niveau des fermetures, c'était intéressant. Je ne reviens pas sur la polémique. Après, je vous disais qu'effectivement, je vous parlais surtout des réseaux connus, donc tels que Facebook, euh, les messageries aussi au niveau de... Alors, on va aller la voir, cette vidéo, où je vous parlais également, un petit peu plus avant, des messageries, voilà. J'essaie de vous reprendre ça à peu près dans l'ordre, sur les messageries où je vous conseillais sur les messageries Mello, avec sa formule professionnelle qui comprend une suite bureautique. On va en reparler. Je vous conseillais Zoomail. Je vous conseillais Tutanota, mais qui est quand même peut-être un peu plus, pas complexe à utiliser, mais qui est peut-être encore presque trop crypté puisque vous pouvez mettre un mot de passe entre votre interlocuteur et vous pour l'échange des messages et tout. Bon, faut peut-être essayer de trouver l'équilibre, hein, entre tout ça et ne pas passer d'un extrême dans l'autre. Et puis je vous parlais de Thunderbird. Au jour d'aujourd'hui, après avoir testé de façon plus approfondie les uns et les autres, je conseillerais très fortement Mello, qui est vraiment une plateforme, je le rappelle, française déjà d'une part, et puis qui est très respectueuse, voilà, de l'humain, de l'environnement. Quand on a un souci et qu'on écrit au service après-vente, on a une réponse claire, nette et très rapide. Non, vraiment très très contente d'avoir fait cette découverte. Et je rappelle que pour passer en version premium, c'est 1 € par mois, hein. Alors bon, voilà, no comment. C'est vraiment quelque chose que je mets en avant, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Après, nous avions parlé, je vous avais parlé, puisqu'on est dans les messageries, on va partir sur les messageries privées. Alors, sur les messageries privées, je vous conseillais, je vous disais, voilà, un petit peu mon palmarès. Alors, reste toujours Skype. Bon, il vaut ce qu'il vaut. Je pense que je ne sais pas en fait
si aujourd'hui il est encore vraiment très utilisé. Moi, je vois par rapport à mes lecteurs et par rapport à mes clients, finalement, Skype bah, n'est pas forcément très utilisé, sauf pour ceux qui sont habitués. Il serait plutôt remplacé, je dirais, même par rapport aux visioconférences et tout, à la plateforme Zoom, dont je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs spécifique à Zoom. Elle mérite d'être faite. Après, je vous parlais de Snapchat, qui est plutôt pour les jeunes. Je vous parlais de Signal, dont on parle beaucoup, de Telegram aussi et de Olvid. Alors, Olvid, c'est un petit peu comme Tutanota, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment verrouillé de chez verrouillé. Vous avez un interlocuteur, il faut mettre un mot de passe pour être en relation, etc. Et elle n'est pas, j'ai envie de dire, très attrayante. Personnellement, je l'ai abandonnée, mais encore une fois, ne croyez pas ce que je vous dis et allez faire vos propres tests. Aujourd'hui, je suis moi sur Telegram. C'est une messagerie privée que j'aime bien, que j'ai découvert avec plaisir, qui a un côté très ludique. Elle est bien présentée, elle a voilà, j'y ai créé mon salon, ma chaîne, pardon, Vie en conscience, VISENCONSCIENCE. Voilà, ça fonctionne bien. J'y ai créé un salon privé pour ma team gagnante. Écoutez, pour l'instant, Telegram viendrait sur le podium, sur le haut du podium de mon palmarès personnel. Signal, oui, pourquoi pas. Je suis très honnête, hein, je ne l'ai pas plus testé que ça. À partir du moment où j'ai quelque chose qui me convient, hein, qui me plaît, bah finalement, je le garde, hein, tout simplement. Voilà pour les messageries privées. Après, nous avions parlé, alors bien sûr, je reviens un petit peu en arrière, je vous ai fait un boom sur les moteurs de recherche. Et dans les moteurs de recherche, je vous parlais donc, alors pour laisser tomber Google, je vous parlais de Lilo, je vous parlais d'Ecosia, je vous parlais de YouCare et je vous parlais de Quant. Alors, mon podium n'a pas changé aujourd'hui, je suis toujours en lien avec Lilo. J'ai mis Ecosia pour le tester sur mon téléphone portable, rien à redire. Il est correct, il est bien. Voilà, je ne suis pas encore allée distribuer mes points pour aller planter un arbre. Lilo, par contre, c'est vraiment, j'ai envie de dire, mon petit chouchou du moment, pas du moment, depuis plusieurs années, hein. Voilà, et j'ai plaisir à distribuer mes gouttes d'eau. Bon, je ne vais pas vous en dire plus là-dessus. Après, on m'a beaucoup parlé dans les commentaires et à juste titre de Duck, Duck, euh, Duck, Go, je crois, je sais plus. Je vais aller voir ça tout de suite avec vous. C'est Duck, voilà, si c'est ça. DuckDuckGo en français. Voilà, il est là, je pense, on va pouvoir le voir. Et qui effectivement, hein, je suis allée voir, je l'ai même installé d'ailleurs pour une de mes amies. Bien, vraiment. Donc on peut le rajouter aussi au palmarès par rapport à ce que je vous ai dit. Et vraiment, ceux qui me l'ont conseillé ben, ont beaucoup de louanges hein, par rapport à DuckDuckGo qui, comme vous le voyez, ne partage pas les informations personnelles, chose qui, je vous le rappelle, n'est absolument pas vraie pour les GAFAM. Donc ça, c'est OK. On revient ici sur mon Dailymotion. Qu'est-ce que je vous ai fait aussi, histoire de continuer le point? Full Life Channel et Odyssey, j'avais remis que choisir ici. Donc ça, je vous en ai parlé.
voilà. Après, on a parlé du choix de la souveraineté numérique. Ben, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais à l'instant même, hein, c'est-à-dire que euh, il est temps pour moi aujourd'hui, je trouve, de recréer votre paysage informatique. Et je me rends compte pour ceux qui, je vous faisais déjà un petit point, hein, pour ceux qui aujourd'hui se rendent compte et ont envie et sentent cet appel à changer leur paysage informatique, euh, que finalement, il est quand même très intéressant d'écrire, et surtout peut-être dans ce monde qui est en complet bouleversement, encore une fois, quelles que soient nos convictions, mais on est quand même tous bouleversés et perturbés par ce qui se passe, d'accord? Et c'est très intéressant d'aller écrire ce que moi j'appelle une page blanche, c'est-à-dire de ranger son ordinateur, faire ses sauvegardes, trier ses documents, trier ses images, aller chercher d'autres plateformes, comme je vous le disais, beaucoup plus soucieuses de l'humain, de l'environnement, de la solidarité, du respect, de ce à quoi nous aspirons tous finalement, hein. Et je vois que les personnes qui l'ont fait, elles ont toutes en fait la même réaction. Oh là là, mais Chantal, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Waouh, j'ai l'impression de mettre une nouvelle énergie dans mon ordinateur. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est ça qui me paraît être très sympathique à faire et qui fait que je vous invite vraiment à revoir votre environnement informatique et peut-être votre façon aussi de vous organiser pour gagner plus de temps. Je me rends compte que beaucoup de gens grognent après la gestion du temps, mais finalement sont très mal organisés. Donc il y a plein de petites astuces que je vous donnerai hein, sur cette chaîne Dailymotion. Donc encore une fois, n'hésitez pas ici à faire plus suivre, ok, pour être informé de toutes mes astuces à venir. Mais voilà, il y a plein de petites choses à mettre en place, mais qui au final vous font gagner énormément de temps. Parce qu'il faut quand même bien le dire, l'informatique, c'est assez chronophage et je ne parle pas des réseaux sociaux. Après, qu'est-ce que j'ai à vous montrer si on revoit sur toutes les vidéos? Je pense que je vais bientôt avoir fait le tour. Choix de la souveraineté, c'est là, c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure, où j'ai mis bien sûr la mésaventure qui m'est arrivée avec une tentative d'achat sur la blockchain Odyssey. Donc je vous laisse aller la regarder, hein, cette vidéo. Euh, mais bon, il était normal que je crée une petite alerte à ce niveau-là parce que vous le verrez dans la vidéo, j'ai quand même dû aller à la banque et la conversation que j'ai eue avec mon conseiller financier était très intéressante. Voilà, j'ai fait le tour. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour tous ceux qui ont envie d'avancer, hein, je ne parle pas de ceux qui veulent, encore une fois, polémiquer. On n'est plus, il faut avancer, il faut construire malgré ce qui se passe dans notre monde, hein. Donc, pour ceux qui sont dans cette énergie-là, je voulais vous dire que j'ai mis en place sur une plateforme sur laquelle je suis qui s'appelle 6for1.fr qui est un groupement d'acheteurs solidaires. On est vraiment dans l'énergie du nouveau monde et dont je suis partenaire. J'ai créé des box pour vous aider les uns et les autres. Donc il y a une box qui s'appelle la box pour Monsieur et Madame Tout le Monde. Je vous mettrai le lien hein, sous la vidéo. Vous pourrez aller voir ça tranquillement avec le détail complet de la box et de ce que j'offre. Il y a une box pour les petites structures qui sont existantes ou à créer.
D'accord? Pareil, je vous laisse aller découvrir le détail. Et une box également avec pour la création de sites ou blogs, hein, suivant vos projets. En tout cas, pour devenir éventuellement partenaire si notre contact s'avère être agréable et pouvant satisfaire l'un et l'autre. Voilà. Donc, je voulais vous informer de cela. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je crois que pour faire ce point, non, pas vraiment. Si ce n'est que je vous souhaite à tous du courage, l'envie de construire, parce que vraiment, je pense que quoi qu'il se passe aujourd'hui, il faut être dans cette envie de construire, que ce soit au niveau d'ailleurs vie personnelle ou vie professionnelle. Là, je suis sur euh, ma chaîne Dailymotion, donc plus dans mon côté professionnel, partenaire professionnel de vos projets. Donc encore une fois, écoutez, je vous invite fortement à faire tout de suite le clic nécessaire sur plus suivre parce que je tiens ce que je dis et même si pour l'instant mes vidéos sont encore sur YouTube, ça ne saurait être pour plus longtemps, pas plus en tout cas, je pense que la fin du mois de février. Donc pour ne pas vous être pris au dépourvu, venez me rejoindre pour ceux qui en ont envie, hein. Vous serez les bienvenus et on pourra construire quelque chose de super sympa ensemble. Vous venez ici sur Dailymotion et vous faites plus suivre. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'énergie positive. Passez une journée lumineuse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.